Bonjour. Les gars, je me suis réveillée un peu en retard. Aujourd'hui, c'est un dimanche matin. Et je voulais faire un get ready with me pour aller à l'église et en même temps ma petite skincare. D'accord. Là, quand je vous dis, moi et le sommeil ces temps-ci, ça fait 6. Ça fait pas des, ça fait 6. Les gars, mon sommeil, il est turbulent. Je dors trop mal. Genre, je dors à des 3 heures, 4 heures, j'abuse. Je dors tard, mais normalement, j'étais une 10 heures dans mon lit en 23 heures, je dors. Aujourd'hui, 23 heures, j'ai les yeux éveillés. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez une astuce pour que je puisse redormir tôt, s'il vous plaît. Mais n'hésitez pas, hein. N'hésitez vraiment pas. Après, je me réveille pas fatiguée non plus, hein, mais c'est en mode, je trouve que j'ai aucun business à être réveillée à 2 heures du matin, quoi. Enfin, j'ai plus cette énergie, quoi. Vous voyez, mes cheveux ressemblent à rien, là, hein. Mais attendez. Attendez. C'est ça la magie. Il est 8h47, je dois sortir à 9h50, grand max. Les grands maximums que j'ai pu atteindre. Bon, j'arrête. Le meilleur déodorant. Vous voyez quand on dit anti-transpiration, il voit la transpiration venir, il dit « Hey !» Retourne. Et je vous promets, la transpiration retourne. Aujourd'hui, je voulais parler de quelques sujets, vous voyez, parce que avant qu'on commence notre groupe, notre petite communauté, je suis en train de travailler dessus. Just give me some time. Give me some time. Aujourd'hui, on dirait que je suis un peu, comment on dit encore? Agitée. Ouais, je le sens. Vous devez pas le dire, je le sens. Voilà. Ici, j'aimerais bien vous parler sur quelques points. Ce sont des points importants. Parce que c'est certaines choses que j'ai remarquées dans la vie des plupart des chrétiens, chrétiennes. I'm not trying shade, but I am. En mode, il y a certaines choses, je me dis, peut-être pas. Faut se calmer un peu, vous voyez, parce que voilà, la vie, elle est belle en soi. Quand on met les problèmes de côté, la vie, elle est pas mal. Donc, il y a certaines choses qu'on pourrait éviter. D'accord? Ok. Déjà, première chose, première et toute première chose, devenir chrétienne ne veut pas dire perdre ta personnalité. D'accord? Ça veut pas dire perdre ta personnalité. Moi, j'ai été victime de cette chose-là. En fait, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est méchant à dire. Mais j'en connais beaucoup des chrétiens qui n'ont pas de personnalité. Et je comprends pas, vous l'avez caché où? Certains d'entre vous, vous étiez grave marrant, vous étiez grave à l'écoute, on savait trop vous parler, vous étiez vraiment les personnes vers qui on allait. Et puis vous êtes rentrés en Christ. Vous êtes devenus rares. Vous êtes devenus des arbres. Vous êtes devenus des murs. On peut plus vous parler. On peut plus rigoler. Tout est devenu sérieux. Et les gars, je vous promets, hein, Loki, je suis très certaine que Jésus était marrant. Mais j'en suis certaine. Parce que des fois, je lis des trucs et je me dis, Loki, t'es marrant. C'est comme le jour où il a dit à la femme qui était... comment on dit encore? Au puits? C'est un puits, ça? Ouais. La femme qui était au puits, là, de Jacob. Quand elle a dit, ouais, il a dit, vas-y, va appeler ton mari un peu. Et elle a dit, ouais, j'ai pas de mari. Puis il a dit, ouais, exactement, t'en as 5. Tu as 5 gars et le gars avec qui tu es maintenant, c'est pas ton mari. Si ça, c'est pas marrant, c'est trop marrant. C'est trop marrant parce que c'est en mode, t'aurais pu tout me dire pourquoi tu me dis ça. Tu en fait, ouais, non, il est trop rare. J'aime trop Jésus. Et il avait pas tort. Il avait pas tort. Il a dit la vérité, mais il savait aussi comment lui parler, tu vois comment. Donc, c'est ça en fait. Ne perdez pas votre sens d'humour. Hein. Ne changez pas qui vous êtes, voyez. La vie est difficile, comme je l'ai dit. Je suis la mère à vous expliquer, à vous dire que la vie est difficile. La vie, j'en ai jusqu'ici. Tu vois, là. Cette semaine, il s'est passé encore une autre dinguerie. Mais j'ai pas envie d'encore en parler parce que cette dinguerie-là, je me suis pas encore remise. Hein. Donc, entre-temps, voilà. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est de m'occuper. Hein. Aller à l'église, hein, faire ce que je dois faire. Et le but aussi, ça serait peut-être de ne pas être en retard. Ce serait bien. Ok. Donc, déjà, vous voyez, aujourd'hui, là, je vais pas coller ma pépé. Parce que j'ai vraiment je sais pas la flemme, mais en fait, j'ai juste pas envie de la coller parce que j'aimerais bien la décoller quand je rentre là. Là, normalement, je suis une fille, je dors avec ma pépé, je reste une semaine. Là, je vais rien entendre. Dès que je rentre, ciao. Devenir chrétienne ne veut pas dire devenir la police du Saint-Esprit, d'accord? Commencer à regarder les gens, analyser qui est assez chrétien ou pas. Toi, là, comment tu vis là? Tu pourrais faire mieux. Toi, là, comment tu vis? Non. S'il vous plaît. Everything in love. Arrêtez. En fait, des fois, si vous êtes j'ai pas envie de dire vous,
Mais il y a un groupe de personnes qui le fait vraiment, mais après, je vais me mettre dedans parce que je suis chrétienne. Donc là, je prends une balle qui ne m'appartient pas, d'accord? Mais parce que j'ai pas envie de commencer à juger certaines personnes, je la prends comme si c'était moi, d'accord? Je ne vais pas juger les enfants des autres. De un, je ne sais pas ce qu'ils traversent. De deux, on a tous un appel différent. Donc si toi, t'as appelé à jeûner chaque semaine et que tu vois que madame, toujours en train de boire un matcha, ne veut pas dire que madame est moins chrétienne que toi. C'est-à-dire que madame a un appel différent. D'accord? Peut-être que l'exemple n'était pas le meilleur, mais j'espère qu'au-dessus de l'exemple, vous avez compris. Priscilla, on se calme. T'es trop agitée là, ça va pas. Tu sais même pas ce que tu vas mettre, tu parles beaucoup comme ça. On va commencer les make-up. Il y a des jours où tu vas te sentir hyper proche de Dieu. Il y a des jours où ouvrir ta Bible, ça va être très très difficile. Il faut comprendre que voilà, la foi ne se mesure pas uniquement par nos émotions, d'accord? Des fois, on va avoir des moments difficiles. On est humain, d'accord? On est humain. Je suis en train de dire qu'en tant qu'humain, même nos sentiments, ils sont comme ça. Donc, il y a des jours où tu auras l'impression que, oh, ça devient un peu difficile. And it's okay. Le plus important, c'est de s'en rendre compte et se dire, ouh, je dois pas aller trop loin. Même si un peu là, je suis un peu dans mon feeling, ne va pas trop loin, Priscilla. Reste dans l'adoration, reste dans la louange. Si là, maintenant, lire la Bible, c'est difficile, écoute des podcasts chrétiens. Il y a toujours un moyen de... Celui-là, je veux que vous oubliez jamais. Tu vas avoir des mauvais jours. Cette idée-là de, oh, je suis chrétienne, ça ne devrait pas m'arriver. Pourquoi pas toi? C'est pas toi qui? C'est nous? Parce que moi, ça m'arrive, s'il vous plaît, je suis fatiguée. Si ta vie devient difficile, c'est normal. Jésus nous a pas promis une vie parfaite, d'accord? Il nous a dit que ça allait être difficile de temps en temps. Vous la lisez ou pas, la Bible, hein? Jean 16, 33. Je vous ai dit cela pour que par moi, Jésus-Christ, vous ayez la paix. Vous ayez la quoi? La paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Il nous l'a dit. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est une dinguerie. Soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Donc, on va souffrir. Mais nous devons être courageux. Parce que dans ce monde dans lequel nous souffrons, Jésus a déjà vaincu. Donc, parce que Jésus a déjà vaincu, déjà parce qu'il est vainqueur, et que nous vivons par cette grâce, nous sommes aussi vainqueurs. Donc, ça veut dire que nous allons avoir les problèmes, mais les problèmes, on les regarde comme ça. Tu aimes Jésus, mais des fois aussi, tu as besoin de dormir. C'est pas tous les jours, donnez-moi une révélation, Des fois, il faut juste dormir. Des fois, tu es tellement dans tes situations, tu te dis, il me faut une parole. Et le Seigneur dit, calme-toi, prends les repos. Quand je vous dis que des fois, tout ce que tu as besoin, c'est d'un bon plat et d'un bon sommeil, c'est pas tout le temps révélation. Oh, pasteur, mets ta main sur moi, il faut que je tombe. Hey, it's okay. Sometimes just go and sleep. Take a nap. Moi, au début, j'avais des difficultés. J'arrivais pas à dormir. Et puis, j'ai commencé à prendre des naps. Et je me suis rendu compte, en fait, that's all I needed. Des fois, j'allais pleurer. Je dormais, je me réveille. Je suis toute heureuse. Genre là, comme ça, hier, j'ai passé ma journée entière à pleurer. Donc, en fait, il faut balance. Peut-être ça, c'est pas un bon message. Mais juste pour dire que voilà, il y aura des jours où tu seras low. Et il y a des jours où tu seras high. This is what being human is about. J'ai parlé à 2 personnes de ce qui se passe vraiment là. Et quand je vous dis, Dieu est grand. Comme ça. Commencer à maquiller. Je vais pas faire une full face. Je vais faire genre light summer makeup. C'est quoi light summer makeup? Ben tu vas voir. Prochainement. Tout n'est pas une attaque spirituelle. Des fois, c'est juste toi et your laziness. D'accord? Des fois, c'est juste toi et ta procrastination. D'accord? Si tu es en retard, c'est pas que l'ennemi voulait pas que tu arrives quelque part à temps, c'est que tu es sorti de chez toi en retard, d'accord? Des fois aussi, commencer à se remettre en question. Parce que des fois, c'est nous le problème. Sincèrement. Le nombre de fois où j'ai essayé de mettre la faute sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, mais en vrai de vrai, le problème, c'était elle. Prochainement aussi, tu vas devoir désapprendre certaines choses. Pas seulement changer certaines habitudes, hein. Non. C'est vraiment changer ta manière de penser, de aimer et de réagir aussi. Sincèrement, des fois, on réagit un peu trop vite avant de réfléchir. Moi, un jour, je me suis dit, et si maintenant je réagis pas, il se passe quoi? Et devinez, c'est passé quoi? Je veux que tu devines. Eh ben rien. Il s'est rien passé.
Certains d'entre vous, oh, on peut rien vous dire. On peut rien vous dire. On peut rien vous apprendre. Vous savez, c'est quoi la plus grosse phobie dans un homme? Un homme à qui on peut rien dire. Il n'y a personne dans ta vie que tu vas écouter. Que ça soit ta mère, ton père, ton pasteur, ton frère, ton chat, ton chien, ton poisson, tout, ton écureuil, tout ce que tu veux. Il n'y a jamais une personne qui peut vraiment te parler où tu vas t'asseoir et écouter. Ma phobie, loin de moi. My best advice, stay humble. Don't let God be the one humbling you, because you're not gonna like it. Ça, c'est pour mes chrétiens pro-max, là. T'es pas obligé d'avoir un verset pour chaque conversation. Des fois, écoute seulement. Des fois, il y a des personnes, ils ont juste besoin de parler, de partager ce qui se passe dans leur vie et tout ça. Et c'est pas forcément qu'ils ont besoin d'une réponse aujourd'hui, hein, mais ils aimeraient juste avoir quelqu'un qui peut écouter. Vous savez ce qui faisait Jésus, c'est qu'il était empathique. Il avait de l'empathie pour les gens. Lui qui était la parole, c'était pas tout le temps il criait read the room, read the room. Pas tous les jours on a besoin de votre don prophétique. Des fois ton ami a juste besoin de toi, la personne en tant qu'ami. Dit dans la Bible, c'est que Jesus was going around doing good. On dit pas Jesus was going around preaching to the whole world, telling them hello, hello. Dire non des fois aussi, ça peut être aussi spirituel en fait. T'es pas obligé de dire oui à tout. T'es pas obligé d'être partout. T'es pas obligé d'aider tout le monde. Il faut savoir dire non. En fait, si t'as pas le discernement pour savoir quand tu dois dire non, vous allez tomber dans des trucs tellement inutiles. Mais qui t'a envoyé? Pourquoi tu n'as pas le discernement de savoir que là, peut-être pas. Cette conversation-là, peut-être pas l'avoir. Cet endroit-là, peut-être pas y aller. En fait, il faut savoir dire non à certaines choses, vous voyez. Il y a quelque chose, je sais pas si vous l'avez aussi, hein, mais j'aime bien utiliser des pinceaux que j'ai déjà utilisés. Quand je viens de laver mes pinceaux, mon make-up, il donne pas. And that is it. Une chose que j'ai dû apprendre aussi, c'est que même après être venu en Christ, tu vas encore faire des fautes. Tu vas encore tomber. Tu vas encore faire certaines choses que tu sais que tu n'es pas censé faire. Tu n'es pas parfait. Même moi, hein, je me retrouve souvent dans cette situation-là. Mais à comprendre que cette relation que nous avons avec Dieu, il ne recherche pas la perfection. En fait, il recherche un cœur qui peut toujours revenir vers lui. C'est ça le plus important. Maintenant, je ne dis pas vivre dans le péché et à chaque fois, oh, je reviens. Non, 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 non. C'est vraiment un cœur qui est disposé à... Hey, on est humain, hein. On va tomber de temps en temps. On va tomber de temps en temps. Il ne sera pas étonné quand tu tomberas. Mais ce qui le fera mal, c'est le fait que parce que tu es tombé, tu commences à t'éloigner de lui. Ça, c'est ce que le Seigneur ne veut pas. C'est ça, l'ennemi, il aime trop jouer cette carte sur nous. Ah, tu as fait ça. Et après, tu t'appelles enfant de Christ. Oui. 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 Arrêtez de jouer la carte de la victime. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes vainqueur. C'est le mauvais V que vous jouez là. Je vais sortir dans 20 minutes. Demandez-moi si je suis prête à sortir dans 20 minutes. Demandez-moi. J'espère que vous l'avez demandé. Hein. Non. Ah oui, aussi une chose. Des fois, partagez vos témoignages. Je vous promets que ça fait plus d'effet que quand vous voulez venir jouer les grands prêtres là. Partagez vos témoignages. Genre hier, par exemple, j'ai parlé à deux potes. J'ai parlé à deux potes à moi. Et j'étais vraiment en pleurs en fait. Moi, avec toi, ouais, moi, I'm a big baby. Et je suis vraiment, quand c'est mes amis à moi, oh là là, enfin, ceux à qui je fais confiance, je peux leur montrer ce petit côté à moi, d'accord, que je ne veux pas vous montrer. Parce que je suis une femme forte. Et du coup, quand je vous dis que hier, c'était trop bizarre, hein. Parce qu'on a eu beaucoup de conversations ensemble et tout, vous voyez. Ils me disent ce qui se passe dans leur vie et tout. On discute. On est des amis, on discute. Ça va des décences. Mais hier, je sais pas ce qui s'est passé. Tous les deux, j'ai rien demandé, hein. Ils ont commencé à me dire Priscilla et ils ont dit exactement la même chose. Priscilla, Dieu va faire. Et tu sais pourquoi? Parce que voilà ce que je t'ai pas dit. Tous les deux m'ont donné un témoignage d'une grande chose que Dieu a fait pour eux, genre cette année. Ils sont pas partis chercher loin. Juste cette année, quand je vous dis, j'ai commencé à pleurer, mais de joie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, comment est-ce que je peux même te douter? Regarde ce que tu as fait. Et quand je vous dis que les situations desquelles il parlait, c'était des situations, c'était limite mission impossible. And God made it possible. Mon problème a l'air tellement petit à mes yeux maintenant. Des fois, juste partager votre témoignage. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, mais tu as l'impression que c'est pas important. Raconte ça à ton ami là qui est en train de perdre espoir. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Je vous dis, quand je vous dis que le sommeil, ça fait beaucoup de choses. Hein. J'ai dormi, je me suis réveillée comme ça. Je me suis réveillée avant mon alarme. Et j'étais debout. Juste que mon pote, il m'a appelé ce matin, juste pour savoir que j'étais réveillée.
Je reviens de ma douche, je vois 6 appels en absence. Je me dis, oh, mais oh, c'est qui qu'on agresse comme ça un dimanche? Je l'appelle, je dis, ça va? Il me dit, non, non, c'est juste que voilà, hier, je veux juste être sûr que tu vas bien et tout. Je dis, ah ouais, je vais bien. Je suis en train de me laver. Il me dit, ah, tu t'es réveillé? Non. J'ai juste envie de vous montrer la longueur de mes cheveux. Talk to me nice. Aujourd'hui, on va faire très simple. Plus simple que ça, il n'y a pas. Je pense en teint, au blanc, badaboum, badabang. Repassez vos vêtements. J'en ai marre. On est en 2026, je vois les gens qui sortent avec leurs vêtements froissés là. Repassez vos vêtements. Merci. Cette temps-ci, je suis accro à une chose et cette chose-là, c'est la vanille. J'aime trop sentir la vanille. Je veux devenir la vanille, d'accord? Donc en soi, body cream, vanilla. Déodorant, vanilla. Body mist, vanilla. Body parfum, vanilla. Et tout ce qui est vanille, j'achète. Tu peux prendre soin de toi sans que ça devienne une vanité. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Et la raison pour laquelle je le dis, je vais être très sincère avec vous. Hein. Au début, il y avait certaines filles que je voyais en Christ, elles me donnaient juste pas envie. En fait, je me suis dit, si c'est pour ressembler à une tantine avant mes 30 ans, no thanks. Et comme je vous dis, c'est différent pour tout le monde. La modesty is different for everyone. It's really different for everyone. Mais il y en a certaines que je peux juste pas. You can still take care of yourself. En fait, j'ai l'impression que vous avez cette idée de être en Christ veut dire ressembler à je traverse quelque chose. Why? C'est quelle idée? Après, il y en a, je sais, c'est conviction. Hein. Et je vous respecte. Suivre une conviction n'est pas une chose facile à faire. Je vous respecte. Mais il y en a certaines. D'accord. En fait, mon problème, c'est qu'il y en a certaines, non seulement c'est votre mode de vie, vous aimez bien vous habiller comme ça, on a accepté, mais vous voulez que les autres personnes qui aiment bien prendre soin d'elles-mêmes se sentent mal. Mais ça va? Mais oh, on est où? En fait, c'est ça mon problème. If you decided to look like your problem, that's you. But if you have a problem because I don't look like my problem, now we have a problem. Et inversement, Jésus n'est pas un accessoire pour compléter ta Christian girl aesthetic, ok? Il est le centre, pas un branding, ok? Il y en a certaines, utiliser Jésus en tant que branding, en tant qu'étiquette. Oh, I'm a Christian girl. Girl, you know, it's okay. You can become one. Because Jesus loves everyone. Including you. Mais arrêtez d'utiliser en tant qu'asthélique. C'est pas un asthélique, ok? C'est le centre. C'est vraiment le centre. Il devient tout. T-O-U-S. T-O-U-T. Parfois, Dieu va changer ton cœur avant de changer la situation. Et c'est la prière qu'on essaie d'éviter. Mais le problème, c'est que la chose que tu veux vraiment, la version de toi, là, aujourd'hui, non. Non. Tu dois changer. Il doit changer ton cœur parce que, vous savez, nous, on est là en train de prier. Oh Seigneur, bénis-nous financièrement. Tu sais ce que c'est de vraiment avoir de l'argent? Et si t'as pas un grand cœur, t'as de l'argent pour rien. Je suis désolée, je l'ai dit. Donc, le Seigneur va devoir changer ton cœur avant de commencer à changer ta situation. Il faut que je me calme. Priscilla, calme-toi. Déjà, t'es en retard. Je crois que je préfère être en pantalon même. Juste à l'instant parce que j'ai un peu d'épidaire. Je sens que je vais peut-être regretter ce choix parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Mais j'aime trop. Tout ça pour dire... Dieu vous aime, faites les bons choix dans votre vie et soyez vraiment un exemple pour d'autres. Et n'oubliez pas, partagez votre témoignage. Notre communauté arrive bientôt. On va crier Christ partout. Voilà, c'est bon. Allez, bisous et à la prochaine. J'espère vraiment que vous avez aimé. J'ai fini par changer mon haut parce que j'ai voulu. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire. Ça ressemble à ça. Vous voyez comment le soleil m'embrasse là? Allez, bye.